Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Lucette et ses cartes. Je me présente, je suis Lucie, je suis la créatrice de Lucette et ses cartes que j'ai créée en hommage à ma grand-mère. Je suis médium depuis toute petite et cartomancienne depuis quelques années. Je tiens mon don de ma grand-mère qui elle-même le tenait de la sienne et ainsi de suite. J'ai toujours vu ma grand-mère mettre ce don au service des autres pour les aider et je souhaite à travers cette chaîne en faire de même. Sur ma chaîne, vous trouverez les énergies générales et sentimentales tous les mois pour chaque signe astrologique au travers du tarot, de l'oracle de Béline et du jeu de 32. Nous finirons toujours les lectures avec le conseil chamanique de l'univers au travers de 2 animaux totems. Avant de commencer, quelques petites préconisations. N'oubliez jamais que quoi qu'il arrive, vous conservez votre libre arbitre. Ce n'est pas une guidance ou une lecture de cartes qui doit conditionner votre existence. Les lectures que je fais doivent être considérées comme une météo de possibilités pour vous aider à vous sublimer et vous seul décider de ce que vous en faites. Gardez bien à l'esprit que ce sont des tirages généraux et que tous les messages ne vous parleront pas. Si tel était le cas, ne retenez que ce qui vous parle et le reste, laissez-le de côté. Dernière chose et non des moindres, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo durant tout le mois pour vous imprégner, au mieux de vos énergies. Enfin, lorsque le message délivré par l'univers se produit, n'oubliez vraiment pas de remercier l'univers pour cela. Il est très important de toujours rester dans une énergie de gratitude. Je vous souhaite à toutes et tous un agréable moment. Belle lecture à vous. Les cancers, cette année, nous allons découvrir vos énergies pour le mois de mars 2024. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller regarder toutes vos lectures de cartes pour votre signe ascendant, lunaire et vénusien, afin d'avoir un maximum d'éléments vous concernant. Ce tirage s'adresse bien évidemment à tous les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire aux situations que vous vivez tout au long du tirage, car comme c'est un tirage général, les messages que je délivre ne pourront pas parler à tous les cancers de la planète. Nous allons donc découvrir ensemble vos énergies pour ce merveilleux mois de mars. Oh, elle m'échappe. Oh, vous êtes vraiment dans les énergies de printemps. Le printemps, là, vous êtes très bénéfique. Ah bah, vous voyez. Oh, magnifique carte pour terminer le mois. Oh, parfaite symbiose du tarot et de Béline, c'est parfait. C'est génial. Ça annonce que des bonnes choses à mon sens. Alors, pour commencer le mois sous la très belle carte du jugement, ce qui indique que vous avez un champ de possibilités infinies qui s'ouvre à vous. Votre seule limite sera vous-même. Avec la renommée chez Béline, vous êtes mis en lumière et vous rayonnez sur tous les plans. Rien ne vous résiste. Pour l'instant, je vais laisser de côté le 32 qui, je pense, sera plus pertinent en fin de tirage, donc nous y reviendrons. Avec ces 2 cartes combinées, vous êtes dans votre plein pouvoir. Pour certains, cela pourrait se traduire par une véritable phase de régénération profonde. Pour d'autres, vous avez une magnifique renaissance en vue. Tel un phénix, vous allez renaître de vos cendres. Vous pourriez également être amené à prendre des décisions importantes, surtout avec cette carte. Mais peu importe leur teneur, elles seront couronnées de succès. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, vos compétences et vos qualités sont très appréciées. Cela pourrait vous amener une augmentation, voire même une promotion. Du côté des couples, vous êtes en ce début de mois dans un renouveau amoureux.
Si certains avaient connu ces derniers temps une baisse de sentiments pour leur partenaire, ce début de mois marque un regain de flamme où vous retrouvez de l'intérêt pour votre moitié qui a pu quelque peu se sentir délaissée ces derniers temps. Vous ne cesserez d'user de votre pouvoir de séduction pour raviver la flamme. Tout ceci, bien évidemment, placé sous un romantisme certain. Votre moitié sera comblée. Pour les célibataires, vous faites tourner toutes les têtes. Vous brillez, vous brillez, vous brillez. Vous avez un certain pouvoir de séduction et vous êtes très attractif, voire complètement magnétique. Chez certains, vous aurez des talents d'orateur, prêts à captiver toutes les foules. Vous êtes sociable et très à l'aise en société en cette période. Vous pourriez faire des rencontres, mais plutôt légères à mon sens. Pour les hommes, éventuellement, il pourrait s'agir de rencontrer une personne mature et stable, ou en tout cas, quelqu'un qui revêt ses qualités. En milieu de mois, avec l'as de denier, regardez ce très bel as de denier, regardez comme il est beau, il est verdoyant, je trouve qu'il est très agréable à l'œil, je trouve qu'avec cette carte, ça respire la joie, le soleil, tout ce que le printemps peut nous emmener finalement après la grisaille de l'hiver, la pluie. On sent vraiment la chaleur à travers cette carte. En tout cas, avec cette as de denier, les cancers, vous marquez le début d'un nouveau cycle ou d'un nouveau commencement, le tout placé sous le signe de la prospérité. Avec cette as, vous avez de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous, avec à la clé une productivité florissante et un avenir brillant. Avec la mouche et Béline, on vous confirme votre bon ancrage et votre parfait alignement avec vous-même. Écoutez-vous et faites-vous confiance. En tout cas, avec ces deux cartes combinées, vous êtes empli d'énergie, de clairvoyance et d'ingéniosité. Vous pourrez déplacer des montagnes. Côté professionnel, vous aurez certainement une augmentation ou une prime. En tout cas, un gain d'argent inopiné et qui vous fera le plus grand bien. Si certains d'entre vous possèdent une entreprise, Mars sera placé sous le signe de la productivité et de l'abondance financière. Si vous avez fait des investissements financiers, ils s'avèreront fructueux. Pour les plus chanceux, je suis obligée de le dire, une possibilité éventuellement de gagner au loto. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'abondance financière est bien présente. Côté professionnel toujours, vous pourriez également nouer des partenariats ou des associations sincères et épanouissantes, enrichissantes, c'est sûr. Quoi d'autre? Oui, certains d'entre vous pourraient être attirés par des missions humanitaires ou un emploi en lien avec le social. En tout cas, vous êtes dans une énergie de don à l'autre. Pour les couples, vous êtes dans une période de passion et d'amour. Vous pourriez avoir des mariages ou un engagement authentique et stable sur toute la période du printemps. L'as de denier représente vraiment le printemps, avec tous les signes qui en découlent, tels que les béliers, les taureaux et les gémeaux. Peut-être pour certains cancers, un engagement avec ces signes-là. Votre moitié sûrement doit être de ce signe ou revêt en tout cas les qualités de ces signes. Pour les célibataires, ce milieu de mois est propice à une belle rencontre amoureuse sous le signe de la sincérité et de l'authenticité. Vous avez envie de construire des bases solides. Vous avez un véritable magnétisme. Vous avez une puissante force créatrice et vous n'hésiterez pas à la matérialiser. Vous êtes dans une énergie de partage, qu'est-ce que je vais dire? Oui, pardon, un vrai enrichissement personnel et pour certains, une profonde guérison. Pour votre fin de mois,
avec l'étoile, vous êtes profondément guidé sur votre chemin de vie. Regardez cette carte comme elle est belle. Vous avez une vision très claire des choses et de ce que vous voulez. Vous vous sentez parfaitement libre, paisible et vous êtes déterminé à vous accomplir et à accomplir vos projets. Prudence cependant au côté un peu trop idéaliste de cette carte et un peu trop rêveur. Il est certain que c'est très bien de rêver grand, comme le disait Oscar Wilde, mais il faut tout de même essayer de garder les pieds sur terre et de ne pas vous enfermer dans des rêves impossibles. Avec Béline, on vous confirme le nouveau cycle entamé au milieu du mois et celui-ci pourrait commencer à se manifester concrètement en cette fin de mois. Regardez l'association de ces deux cartes, comme c'est très beau, comme c'est en parfaite symbiose. J'essaie de vous le montrer un peu mieux. Je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup dans les tirages quand elles sortent ensemble, je trouve qu'il y a une certaine concordance. Pardon. Alors, reprenons. Avec les deux combinés, vous avez une énergie créatrice débordante. Vous risquez d'être exaucé en cette fin de mois pour votre plus grand bonheur. Vous êtes aidé par les étoiles et les cieux. Il est donc temps de bien énoncer vos vœux à l'univers car celui-ci vous écoute. Côté professionnel, vous avez commencé le mois sous le feu des projecteurs et vous le terminez avec toujours autant de popularité. Pour certains d'entre vous, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle carrière ou une nouvelle orientation professionnelle placée sous le signe de l'espoir. Pour d'autres, vous pourriez vivre une étape constructive où vos compétences déjà acquises seront une source d'inspiration pour les autres. Votre détermination à acquérir de nouvelles compétences éblouiront vos supérieurs ou vos équipes. Vous brillez, vous brillez, vous brillez. Vous n'avez jamais cessé de briller tout au long de ce mois de mars. Vous avez foi en vous-même et faites preuve d'une générosité sans pareille. Pour les couples, vous donnez un nouvel élan à votre couple. Vous êtes à l'écoute de votre partenaire et vous faites preuve d'inspiration pour entretenir la flamme et surprendre votre moitié. Vous êtes plus qu'affectueux et dans une énergie d'amour véritable. Pour certains, vous pourriez apprendre l'arrivée d'un heureux événement pour vous ou dans votre proche entourage. J'ai oublié de vous le préciser, mais l'étoile représente dans le tarot les Verseaux. Donc peut-être que les cancers, votre moitié est Verseau, ou en tout cas revêt les qualités de ce signe. Pour les célibataires, le pouvoir magnétique qui vous a accompagné tout au long du mois pourrait enfin se concrétiser au travers du début d'une nouvelle relation avec un véritable désir de construire à deux et surtout beaucoup de romantisme. Là encore, pour les célibataires, cela pourrait être un Verseau ou, encore une fois, une personne qui revêt les qualités de ce signe. Pour ceux, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, pour ceux qui auraient des dons spirituels, comme le magnétisme ou des dons de médiumnité, ils pourraient tout au long de ce mois se manifester à travers des dons de guérison puissants et de prémonition je reprends, excusez-moi, et de prémonition exacerbée. En tout cas, vos dons spirituels vous accompagnent tout au long du mois. Nous allons aller voir du côté du 32 que nous avions laissé de côté au début du tirage. Et nous avions bien fait. Parce que les cancers, je pense que ça vous parle de guide spirituel. En tout cas, pour moi, ça fait référence à une femme, plutôt une femme. C'est avec les deux têtes là, vraiment c'est assez marqué. Une femme qui pourrait
être une grand-mère éventuellement ou une grande tante. En tout cas, une femme avec, beaucoup d'expérience et d'un certain âge. Hem, voilà, qui va vraiment, vous accompagner, tout au long du mois. Donc si jamais vous avez des souhaits, des conseils, ou certaines choses à lui confier ou même, lui demander de l'aide, hein, tout au long du mois, n'hésitez pas parce que cette personne, sera, vraiment présente. Je vous parle de femme, pourquoi? Parce que pour moi, avec les 2 têtes, on est vraiment dans la polarité, féminine. En tout cas, si cela vous parle, n'hésitez vraiment pas à vous adresser à elle. Voilà pour le 32. Nous allons donc aller voir le conseil chamanique de l'univers et découvrir les 2 animaux qui vous accompagneront durant ce mois de mars. Mes chers cancers, le saumon et la chauve-souris. Très bien. Avec le saumon, c'est un véritable emblème de persévérance et de détermination. Vous voyez, les cancers, ça fait vraiment référence à tout votre tirage. Il vous invite à ne jamais abandonner face à un défi, même dans des conditions difficiles ou extrêmes. Le saumon sait profondément que de grandes qualités de discernement sont nécessaires pour naviguer dans les eaux de la vie. Cela demande de la force, du dévouement et de la patience. Le saumon vous invite également à vous exposer à de nouveaux horizons et à toujours chercher à donner le meilleur de vous-même à votre environnement. Cela créera un effet d'onde positif. Vous voyez, votre animal conseil est vraiment relié à votre tirage, fait vraiment référence à votre début, milieu et fin de mois les cancers. Alors, sur celle-ci, nous avons une petite phrase donc, en anglais que j'ai traduite. Je suis très mauvaise en anglais, donc je vous ferai grâce de mon accent qui est horrible. Donc ici, une renaissance assurée. Vous voyez, avec le jugement, on commençait le mois avec une énergie de profonde renaissance. Donc la chauve-souris vient faire écho à votre début de mois, les cancers. Donc la chauve-souris, pour certains, elle peut être associée à l'ombre, à la noirceur. Alors, oui, mais pas que. La chauve-souris est un animal très bénéfique. Elle vous prépare au changement et aux transitions majeures dans la vie. Elle vous aide à faire face à vos peurs et à surmonter les barrières émotionnelles qui vous retiennent d'aller vers votre vocation supérieure. Là encore, on retrouve un peu l'étoile, le chemin de vie. La position de la chauve-souris peut vous inviter à changer de perspective et à regarder les choses d'un autre point de vue. Cela s'avère utile lorsqu'il s'agit de travailler sur ses parts d'ombre pour trouver la lumière. Elle vous alerte également sur votre capacité à capter les fréquences vibratoires. Elle vous apprendra à renforcer vos 6 sens afin de pouvoir recevoir les messages de l'univers. Voyons, on est vraiment très raccord avec votre tirage. Les cancers. Donc nous allons nous arrêter sur cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à traverser ce mois empli de sérénité. Nous nous retrouvons très bientôt à travers de nouvelles vidéos pour de nouvelles aventures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Pour celles et ceux qui souhaitent partager leur expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je les lis tous et j'ai toujours plaisir à vous lire. Et surtout, vos retours m'aident beaucoup à faire progresser la chaîne. Je vous rappelle également qu'à travers ma chaîne, nous sommes dans un espace de partage, d'échange et surtout de bienveillance. Si vous voulez être informé des nouveautés, cliquez sur la cloche. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient un tirage privé avec moi, vous retrouvez toutes les modalités en description sous chaque vidéo. Il est donc temps de se quitter pour mieux se retrouver. Belle journée à toutes et tous.